11 à 12. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Le prend. Les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Saluez-vous. Bien. On va prier. Mais avant de prier, nous allons écouter la parole. Vous aimez la parole de Dieu? Très bien. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et Dieu est parfait en toi. Bon, attends, je vais te dire une chose. Même si tu n'as pas la foi, à cause de ma foi, tu seras délivré. Je vous salue tous dans le précieux nom du tout-puissant Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom de Maître de l'univers, le Seigneur du ciel, le Seigneur de la terre, le Seigneur de l'enfer, le Seigneur du ciel. Son nom est Jésus. Pendant que je cite son nom, je demande à tous les démons de s'enfuir. Parce que quand Jésus est là, alors il n'y a aucun esprit impur qui peut résister. Le maître est arrivé. On leur trompe dans leur loge. Maître, maître, maître. Oh maître. Quand vous citez le nom de Jésus, leur maître tombe. Il n'y a qu'un seul maître de l'univers. Le maître du paradis. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le tout-puissant. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur. Aujourd'hui, mon sujet, c'est le nid de l'aigle. Sala ya pongo. Hier, je parlais de l'esprit de l'aigle. Et aujourd'hui, je parle du nid de l'aigle. Nous sommes des aigles. Nous sommes à l'âge de l'aigle. Nous avons la puissance de l'aigle. Soyez calmes. Soyez disposés. Disposez votre esprit. J'arrête les voyages des pensées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que les voyages des pensées s'arrêtent au nom de Jésus. Que les témoins des voyages des pensées puissent aller en enfer. Je commencerai par dire ceci. Ça vient du prophète. Ce que je vais dire. Donc, c'est un ainsi dit le Seigneur. Je vais trouver ça dans Père, l'heure est venue, paragraphe 49, page 23.
eteni ya sango na lokasa tukumine na libwa eteni ya sango tuki na misato. Voulez-vous entendre cela? Bino pe boli koyoka yango. Est-ce que vous voulez entendre ce que je veux dire? Olingi boyoka ndini na lingi koloba. Si vous voulez entendre, dites amen à haute voix. Loba amen ya mongongo makasi soki olingi koyoka. Frère Branham dit ceci. Beko Branham alobi boye. Dans la vie d'un chacun. Na bomoi ya moko na moko. Dans la vie d'une église. Na bomoi ya église ya songolo. Est-ce que vous m'entendez? Dans la vie de chacun, tel que nous sommes ici, dans la vie d'une église, il y a toujours un temps où Dieu accomplit ses promesses qu'il a données. Chacun de nous a eu une promesse. Chacun de nous a eu des promesses. Il y a toujours un temps, même si la nuit traîne, le soleil apparaîtra. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Il n'y a personne que Dieu a abandonné. Même si tu n'es pas à l'âge de travailler, même si tu n'es plus à l'âge de travailler, Dieu t'a béni à travers tes enfants. Chaque chrétien est toujours béni. Je vous dis la vérité. Dieu a sa façon de bénir. Quand je dis reçois le travail, tu n'es plus à l'âge de travailler. Tu es pensionné. Le travail ira dans ta famille. Si tu es attentif, tu verras que ton petit-fils ou ton fils a hérité de tes bénédictions. Il y a toujours un temps où Dieu accomplit ses promesses dans votre vie. Quelqu'un peut dire amen à ça. Quelqu'un peut dire gloire à Jésus. Quelqu'un peut dire Hosanna. Gloire soit rendue à Dieu. Retenez ça très bien. Oh, Dieu ne me bénit pas. Dieu t'a déjà béni. Regarde autour de toi. Tu veux savoir que ça vient chez toi. Ah, c'est pourquoi quand Dieu te bénit dans la famille, prends soin des autres. Tu peux être les résultats des prières des autres. Gloire soit rendue à Dieu. Ah, moi. Tu sais, je suis devenu directeur. Si je n'ai pas terminé de vivre. Ah, tu es le résultat des prières des autres. Dieu peut te retirer tout ça. Tu deviens rien. Sachez une chose. Si tu es élevé, tu es le résultat des prières des autres. Dieu ne t'a pas donné pour toi. Il t'a donné pour les autres. Dieu doit te donner beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour savoir faire des voyages. Pour montrer aux gens que tu as de l'argent. Ce sont les hommes qui ne comprennent pas. Dieu te donne pour que les autres soient bénis par ton canal. Est-ce que je dis la vérité? Parce qu'Abraham, Dieu l'a béni pour être une source de bénédiction. Il a été hyper béni pour être une source. Toi, quand tu es béni, tu deviens la source de bénédiction. Allo, amen. Loba amen moyimbe aussi. Loba amen égoïsme aussi là. Loba amen pour soit épelé.
Il ajoute, je répète, il y a toujours chez le prophète. Est-ce que vous aimez les prophètes? Il dit il y a toujours un temps dans la vie d'un homme, dans la vie d'une église. Il y a toujours un temps où Dieu accomplit ses promesses qu'il a faites. Dites amen pour avancer. Il ajoute ceci. Souvenez-vous, la parole est une semence. Et quand elle est placée en terre, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Il dit que la parole est une semence. Sachez que chaque parole qui est sortie pour ta vie, c'est semé. C'est semé. Il y aura une récolte un jour. Et il ajoute, tant de jours peuvent passer. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous aimez le prophète? Il dit tant de jours peuvent passer. Tant de saisons peuvent passer. Ne vous inquiétez pas. Il dit la récolte est là. La récolte est là. Il n'a pas dit que la récolte sera là. La récolte est là. Comme il y avait la semaille, il y a aussi la récolte. Toute semaille est accompagnée de la récolte. Il t'amène trop fort. Amen. Amen. Très bien. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut mettre la chanson là? Aujourd'hui, vous allez voir. Est-ce que Joseph va préparer ça? Vous allez chanter ça? Allez, boyez bien la voilà. Aïe, 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 aïe. Dans ta vie, Dieu t'a fait une promesse. Sachez que la récolte est là. La récolte est là. Pas demain. Aujourd'hui, la récolte est là. Aujourd'hui, vous allez voir différence du diable entre servir Jésus, servir le monde, non pas demain. Aujourd'hui, alléluia. Aujourd'hui, la récolte est là. Pour la victoire, nous sommes dans la victoire. Alléluia. Tu te poses des questions quand je me suis mal marié. Écoute ceci, c'est parce que Goliath n'est pas mort, car il a été dit, c'est lui qui vaincra Goliath, se mariera dans la ville royale. Ton Goliath c'est qui? C'est ton mensonge. Ton Goliath c'est qui? C'est le célibat. Mais je chante aujourd'hui. Faites ça. Aujourd'hui, vous allez voir la différence du diable entre servir Jésus. Maintenant nous allons prendre le Saint-Pierre de David. Allez, on y va. Léo.
vous Léo. avez sorti. Léo Jolé. Aujourd'hui. Allez, prenons encore les 5 pierres de David. Allez, let's go, on y va. Aujourd'hui, l'aigle Jéhovah est en train de veiller sa couvée. Aujourd'hui, vous voyez, c'est 3 jours de prière. Ce n'est pas par hasard. C'est l'aigle Jéhovah qui éveille sa couvée. C'est l'ange qui est en train de secouer l'eau. Quand l'eau est secouée, c'est le temps d'entrer là-dessus. C'est le temps de la délivrance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, l'aigle est en train de faire sa couvée. Aïe, 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 aïe. Pourquoi il fait sa couvée? Pour opérer un changement dans ta vie. Pour opérer un changement dans ta vie. Pour opérer un changement. Il doit secouer l'eau. Là, je dois secouer l'eau. Pour que la maladie se transforme en guérison. Quand là, j'avais secoué l'eau, cet homme-là avait fait 38 ans. Mais l'ange de l'Éternel lui-même, qui était là physiquement, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi? Parce qu'il était le même ange qui descendait dans l'eau et le même ange qui était là. L'ange qui était avec Branham, qui est avec Barouti, est avec nous ce matin. Ce soir. Je vous dis la vérité. Nous marchons avec l'ange de l'Éternel. Nous marchons avec l'ange de l'Éternel. Il a dit partout ce message. C'est la prêche de la vérité. La colonne de feu l'accompagne. Gloire soit rendue à Dieu. Aïe, 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 aïe. Asseyez-vous. Aujourd'hui, pour cette église, j'ai dit bien aujourd'hui. Pour vous, c'est le moment que Dieu a choisi d'opérer un changement dans votre vie. Frère, me dit que quand vous êtes là, en vous contentant de votre situation, Dieu ne reste pas statique. Il a toujours une bénédiction à vous ajouter. Quand tu te contentes de ton état, c'est toujours comme ça. Et ça, de l'autre côté, ça ne fait rien du tout. Dieu lui-même sait. Tu as oublié que tu es un aigle? Il va éveiller sa couvée. Il va secouer l'eau pour que tu comprennes que le temps de délivrance est arrivé. Aujourd'hui, c'est 3 jours ici. C'est 3 jours ici. Je vous ai parlé de l'aigle. Ce n'est pas moi. C'est l'aigle Jéhovah qui vous dit que qu'on vole de la maquité. Le temps de ta délivrance est arrivé. Si vous aimez le Seigneur Jésus, dites Amen. Bien, parlons de l'aigle. Parce que je parle de la nid de l'aigle, du nez de l'aigle.
ya pongo. Excusez, je n'ai pas parlé de la nuit. C'est un lapsus lingué. Je voulais parler du nid de l'aigle. Qui est l'aigle? Vous voulez en savoir, l'église? Le prophète dit, je vais aller rapidement. Si je ne lis pas des citations, j'ai déjà lu pour vous. Ce n'est pas un problème. Un aigle, c'est celui qui nourrit avec son bec. L'aigle typifie Dieu. L'aigle typifie le prophète. L'aigle typifie les enfants de Dieu. Et ici, nous parlons du nid de l'aigle. Il s'agit de l'aigle qui est l'aigle Jéhovah. Donc, l'aigle est celui qui nourrit avec son bec. Quel beau type de notre Dieu qui nourrit ses enfants avec sa parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort du bec de l'aigle. Alléluia. C'est ça l'aigle. Donc il nourrit ses aiglons de sa parole. C'est pourquoi nous sommes des aiglons. Mais nous deviendrons aussi des aigles. Alors quand nous sommes des aigles, nous dirons là où sera le corps, là s'assemblent les aigles. Là où il y a la parole, les aigles sont là. C'est pourquoi les aigles disent nous aimons la parole, nous croyons la parole, nous mangeons la parole, nous respirons la parole, nous parlons la parole, nous avançons dans la parole, nous agissons dans la parole. Votre vie doit être parole sur parole, parole sur parole. Votre vie doit être parole sur parole, parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Votre vie doit être la parole. Parce que tel père, tel fils, comme l'aigle est la parole, tu dois aussi être la parole. Parce que Dieu est Dieu. Il est la parole. Et ses enfants sont aussi la parole. Si il a dit la vérité, dites amen. Alors, l'aigle a des caractéristiques. L'aigle, c'est quelqu'un qui nourrit par le bec. De bouche en bouche. Dieu nous nourrit aussi de bouche en bouche. Au temps de la fin, nous avons reçu ces révélations directement de la part de Dieu. Le prophète a reçu les livres déjà ouverts et il a transmis à nous. Et il nous a dit répétez les bandes. L'aigle a des caractéristiques. L'aigle, c'est d'abord quelqu'un qui nourrit avec la bouche. C'est le type de Dieu qui nous nourrit de sa bouche. Et la bouche de Dieu, qu'est-ce qui sort de sa bouche? C'est sa parole. Deux, l'aigle a des caractéristiques. Le premier caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle ne vieillit pas. En réalité, il a la capacité de se rajeunir.
Quand il devient vieux, Dieu lui a donné la capacité de se rajeunir. Il va monter sur un rocher. Quand il devient vieux, il y a une croûte qui sort ici. Et ce jeu, il ne voit plus bien. Parce que l'aigle, quand il monte, plus il monte, plus il voit sur la terre. Et quand il devient vieux, ces jeux ne voient plus. Dieu lui dit, allez, va sur les rochers. C'est là qu'il est né. C'est le type du croyant qui est né dans le sang de Jésus sur les rochers du calvaire. Alléluia. Il va croûter maintenant. N'ayez pas pitié de lui. C'est le type du croyant qui est en difficulté, qui est bloqué, qui est envoûté. Il va sur les rochers. Notre rocher, c'est Jésus-Christ. Il va dire, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, je te pose mon fardeau. Je te pose ma croûte. Et tout d'un coup, quand le sang jaillit, ça se répand sur le rocher. Alors l'aigle, il va battre ses ailes. Il va pousser un cri pour dire que je me suis rajeuni. Alléluia. Quand tu viens à l'église, dépose ton fardeau sur les rochers que Christ est. Et le sang de Jésus va te toucher. Et quand tu dois te réveiller, le diable n'aura pas de place devant toi. Tu seras rajeuni. Tu vas te sentir comme un oiseau, comme une gazelle. Tu vas sauter. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Pourquoi? Quand tu es devant les rochers, tu t'es rajeuni. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Jésus est notre force. Jésus est notre force. Il est notre rocher. Il est le rocher protecteur. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'est pas seulement un simple rocher. Il est aussi un Bénédé. Le rocher qui est des secours. Quand tu te lèves, tu lèves les yeux. D'où me viendra le secours? Il devient Ebenezer. La pierre de secours. Il est toujours à côté de toi. Aujourd'hui, tu sauras que Jésus est Dieu. L'aigle. Le prophète dit ceci. Il dit en réalité, l'aigle ne se rajeunit pas. C'est le prophète qui a dit ça. Il dit qu'il pose sa croûte et puis il se rajeunit. Il dit ce qui fait que l'aigle se rajeunisse. Ce qui fait que l'aigle vive longtemps. L'aigle vit comme s'il était toujours jeune. Alléluia. Lisons le prophète. Vous aimez le prophète? Il dit ceci. Dans la brochure, l'aigle est dans son nid. Il dit au paragraphe 8. On croit que l'aigle, il dit,
L'aigle a une caractéristique. C'est celle de se rajeunir. Comme l'aigle se rajeunit. On croit que l'aigle rajeunit de temps en temps. Qu'il redevient jeune. En effet, l'aigle vit longtemps. Allez, reçois la longévité. Reçois la longévité. Recevez la longévité. Recevez la longévité. Recevez la longévité. Vous êtes des aigles. Que personne n'arrête votre vie. Vous vivrez longtemps. Oui. Amen. L'aigle vit longtemps. Mais plus tard, le prophète dit, on a découvert que ce n'est pas exactement qu'ils se rajeunissent comme tel. Mais à certaines périodes, il se sent très bien. Est-ce que tu te sens très bien? Et se comporte comme s'il était jeune. Ah, est-ce que nous croyons au prophète? Aussi, nous comparerons cela à un réveil. Et quand il y a un réveil, les gens se sentent toujours bien. Voilà pourquoi la Bible a dit, réjouissez-vous toujours. L'aigle est toujours content. Si un oiseau est toujours content, et toi, mais si tu es un aigle, allez recevoir la joie de l'aigle. Tu dois comme être un aigle. Ayez l'esprit de l'aigle. Sens-toi jeune à tout moment. Sens-toi jeune à tout moment. Réjouissez-vous toujours. L'aigle se donne toujours jeune. C'est seulement aujourd'hui que j'ai lu ça. C'est ça toujours jeune. Le prophète est un prophète. Hein? Il est toujours content. Mais il est toujours content. Alléluia. Il dit, deuxième caractéristique. Donc l'aigle s'est rajeuni facilement. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est rajeuni? Il est toujours content. Il est toujours content. Il se sent toujours jeune. Donc cette capacité de se rajeunir est en lui. Deux. Dieu lui a donné deux ailes puissantes. C'est ça sa force. L'aigle, il a des ailes. Les deux ailes. C'est un oiseau drôle. L'aigle n'est pas les ailes comme ça. Non. Quand il pousse un cri, il bat ses mains. Le reste du temps, il fait ça. Un oiseau de dignité. Il est fier. Personne ne le tue. Il tue les reptiles, et les animaux, et les oiseaux, et les poissons. Il peut tuer dans l'eau, il peut tuer dans l'air, il peut tuer dans la forêt, dans la savane. Hey, tu es un aigle. Personne ne peut te tuer. C'est toi qui peux tuer. L'aigle, il tue avec son bec. Tu tues avec la parole. Au nom de Jésus, il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas le mal à mes serviteurs. Il a touché à moi. Je l'ai maudit au nom de Jésus. Tu as tué. Oui. Tu as la capacité d'anéantir le diable.
Tu as la capacité de détruire les camps des sorciers. Ta parole est une bombe. Le nom de Jésus est une bombe. Même si tu fais un rêve, lève-toi. Dis, je bombarde le temps majeur des sorciers. Vous allez voir. Ce sera... Je vous dis la vérité. Le nom de Jésus, ça descend comme des bombes. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Donc il a les deux ailes. Et les deux ailes représente la parole de Dieu. La Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc l'aigle, un aigle, un enfant de Dieu, il compte sur la parole de Dieu. Comme l'aigle compte sur ses ailes, vous comptez sur la parole de Dieu. C'est ça les ailes de l'aigle. Oui. Quand les sorciers viennent la nuit, Dieu vous donne ces ailes-là. Je vous dis la vérité. Vous avez des ailes que Dieu vous donne. Il regarde là-bas. Vous n'êtes pas là. Vous n'avez jamais fait un songe, vous êtes en train de voler comme un enfant. Dieu vous donne les ailes de l'aigle. Il vous rajeunit comme l'aigle. Il vous donne des ailes pour que vous puissiez voler. Vous êtes un être double. Et quand il a ses ailes, il peut voler plus haut. Plus haut. Plus là où l'aigle arrive, aucun oiseau ne peut arriver. Bon, toi tu es un aigle. Là où tu es, les poussins, les poules dénominationnelles n'arriveront jamais là-bas. Bon, tu ne comprends pas. Ce n'est pas toi. Les messages, c'est la prédestination. Le message, c'est un bateau. Quand tu entres là-bas, tu trouves les bateliers, les capitaines. C'est Jésus lui-même. Ton problème, c'est d'entrer dans les bateaux. Quand tu entres dans ce bateau, laisse-moi te dire ce soir, dans ce bateau du message, tu es sécurisé. Tu ne sais pas, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, depuis que tu es entré dans ce bateau, tu as troublé les sorciers de ta famille. Tu es sécurisé. Quand on te regarde, on te voit différent des autres. Parce que personne ne peut entrer dans ce bateau s'il n'a pas été prédestiné à entrer. Vous n'êtes pas scellé ce soir. Vous étiez scellé avant la fondation du monde. Il a dit ceux que j'ai connus, je les ai appelés. Ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Ceux que j'ai justifiés, je leur ai donné mon esprit pour qu'ils soient des aigles,
Comme moi l'aigle est Jéhovah. Pour qu'il ne soit froid sur la terre. Dans des basses-cours. Mais qu'il soit dans ma présence. Qu'il soit dans le firmament. En train de contempler la gloire de la Shekinah. Alléluia. Alléluia. L'aigle, quand il vole plus loin, si seulement Dieu était là. Si on voyait Dieu, donc l'aigle défile devant Dieu comme ça. Parce qu'il est très haut. Très haut. Alléluia. Donc on ne peut pas comparer l'aigle à une poule. Les dénominationnels sont des poules. Toujours dans la basse-cour. Tu vois ce qu'il m'a fait. Allume la bougie. Allume les chapelles. L'aigle, il va demander aujourd'hui, quelle heure est-il? Nous sommes au temps de la fin où la puissance doit être déversée sur la terre. Nous sommes au sommet de la pyramide. La pyramide a été déjà coiffée. C'est terminé. Le temps est terminé. Il a juré à la voix du Saint-Aimant, au son de la trompette. Tous les mystères seront dévoilés. Et tous les démons seront sous nos pieds. Parce que vous êtes un tonnerre. Vous êtes un tonnerre pour le diable. Il a ouvert le tonnerre. Il a ouvert le seau pour que vous soyez des tonnerres. Votre vie est un tonnerre pour le diable. Oui. Oui. N'ayez pas peur. Vous avez du matériau en vous. Pendant que je parle, il y a une puissance. Une puissance. Une puissance qui est entrée en toi. Une puissance qui est entrée en toi. Ça t'élève. Ça t'élève. Ça t'élève. Ça t'élève. Ça t'élève. À un moment donné, tu diras, pourquoi crier? Je veux parler. L'aigle. Bongo. Le prophète dit que l'aigle vit dans l'atmosphère céleste. C'est pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, vous allez voir la différence qu'il y a entre servir Jésus, non pas des mains. Quatrième caractéristique. Je disais que l'aigle se rajeunit facilement. Il a des ailes deux. Il peut voler très haut. Écoutez, le prophète dit ceci. L'aigle aime la liberté. Imaginez un peu si vous le mettez ici. Lui qui bat les ailes une fois. Quand il fait ça, il va se cogner là-bas. Ils aiment l'espace libre. Il met les mains. C'est comme ça. C'est pour dire que ça c'est mon domaine. Un enfant de Dieu doit être libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous délivrer. Oui. Vous ne pouvez pas être esclave des sorciers. L'aigle n'aime pas être enfermé. Le prophète dit que quand vous enfermez un aigle, il va se battre.
Il va se battre jusqu'à sortir même son sang pour que tu le délivres de là. À côté Kayoki Miate. Il ne te laissera pas tranquille. Toi, un enfant de Dieu, les sorciers te bloquent. Tu es un aigle. Mets-les mal à l'aise. Oh, mets-les mal à l'aise. Ce soir, tu les mettras mal à l'aise. Pourquoi? Tu es un aigle. L'aigle doit se battre. L'aigle ne peut pas rester là-bas dans un cage. Le prophète dit non, 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 non. L'aigle se battra. Il va crier. Oh. Il va se battre. Il va se battre. Même si son pied va se casser, il va te montrer. Je ne veux pas de ces envoûtements. Je ne veux pas de la sorcellerie. Je ne veux pas de blocage. Je ne veux pas de stérilité. Je ne veux pas de chômage. Je veux être libéré. Aïe, 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 oh. Yesoué. L'aigle. Le mauvais dit c'est le type du croyant. Le type du chrétien qui a été créé pour être heureux. Tu as été créé pour être à l'aise. L'Éternel bénit son peuple. L'Éternel bénit son peuple. Et les rois. Et les rois. Tu es un aigle. On t'a enfermé dans des problèmes, dans des divisions, dans des envoûtements, dans la tristesse. Bats-toi. Sors. Sors. Tu es un aigle. L'aigle a toujours la joie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? L'aigle. Bongo. L'aigle. Bongo. Aïe, 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 aïe. Frère, on dit que il dit beaucoup de choses. Paragraphe 12. Dans la ligne de l'aigle. Il dit beaucoup de choses. Enferme les chrétiens dans un cage. Et lui empêche les jouir de ses privilèges. Il dit aujourd'hui, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sont enfermés spirituellement dans des cages du diable et retenus loin de leur véritable privilège que Dieu leur a donné. Ils sont liés là-bas, non pas par volonté de Dieu, mais eux-mêmes se laissent faire. Ne te laisse pas faire aujourd'hui. C'est le paragraphe 12, page 6. L'aigle n'aime pas être enfermé. L'aigle n'aime pas être enfermé. Est-ce que tu es un aigle? Est-ce qu'il y a des aigles ici? L'aigle n'aime pas être enfermé dans les freinages, dans les blocages. Non. Dans des mauvais rêves. On l'a enfermé avec le mari de nuit. Il devient esclave du mari de nuit. L'aigle devient esclave des femmes de nuit. Il dit, le prophète dit, vous êtes enfermés spirituellement, ne vous laissez pas faire. Qu'est-ce que vous avez? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Gloire soit rendue à Dieu. Et tu as la bombe atomique à toi. Tu as la bombe atomique. Amen, amen, amen.
Le nid de l'aigle. Sala ya bongo. Nous avons vu ses caractéristiques. Tomoni bitali selo na ye. L'aigle est celui qui nourrit avec son bec. Bongo azali ale saka na monoko. Et nous avons vu que l'aigle se rajeunit facilement. Tomoni etazonga ka elenge na pete. Il vit longtemps. Abika kabomo imolai. Nous avons vu qu'il a 2 ailes. Atana mapapu mibale. Et il vole très loin. Abimwa kalikolo. Il n'aime pas qu'on l'enferme. Alinga kabakangela ye. Il veut être libre. Alinga kaza la somi. Mais où est-ce qu'il place son nid? Ataka sala na ye wapi. Sur les rochers. Likolo ya libanga. Il place son nid sur les rochers. De façon à ce que l'ennemi ne puisse pas atteindre ces petits là-bas. Il est très sage. Un enfant de Dieu doit protéger sa famille du démon. Vous voulez protéger votre famille? C'est par la prière. Mettez votre famille dans la vie de prière. Parce que l'aigle place son nid sur les rochers. Toi aussi, place ta famille sur les rochers qui est la parole. Loin des ennemis. Oui. Il y avait un magicien qui s'appelait Lisungi. À l'époque de Kinshasa. Qui le connaissent ici? Ah, cette personne. Il avait fait son témoignage. Il avait écrit. Vous avez lu son livre. Il a dit que quand il était magicien là, ils ont tué beaucoup de gens. Mais il y a un papa que eux n'attrapaient pas. Alors ils sont allés dans leur mystique là, dans l'invisibilité. Il pouvait entrer dans la maison de ses papas pour savoir ce que ses papas fait. Il dit, ce vieux papa là, il avait fait un petit hôtel là. Il a mis un petit tabouret. Il y avait sa Bible là-bas. Il dit, ne priez pas beaucoup. Avant de dormir, il pouvait aller là-bas. Il disait, Seigneur Jésus, je te remercie pour la journée d'aujourd'hui, pour ce que tu as fait, pour ma famille, ma femme et mes enfants. Maintenant que nous voulons dormir, nous te demandons de cacher nos âmes sous le sang de Jésus. Alors Lisungi a dit, j'ai compris pourquoi on n'avait pas ce papa. Parce que son âme était cachée en Jésus. Lui-même a dit que c'était des petites paroles, mais c'était fort. Parce que chaque fois qu'on a envoyé des sorciers, on ne voyait pas ses papas. Et ce jour-là, il a compris. Et c'est ce jour-là qu'il a refusé de pratiquer la magie. Cachez vos vies sous le sang. Oh, chaque jour, à la maison, mettez vos familles en cachette sous le sang. Les sorciers ne le verront pas. Parce que le sang de Jésus, c'est plus fort que tout. Ce n'est pas le sang de quelqu'un, le sang du Créateur. Qu'est-ce qu'un sorcier peut avoir avec le sang du Créateur? Est-ce que vous voulez que nous puissions avancer? Il met son nid sur la montagne pour que l'ennemi n'atteigne pas ses petits. Frère Abraham dit ceci. Vous aimez le prophète? Paragraphe 13. Il dit, il compare la manière dont l'aigle place son nid sur la montagne. Il compare ça à nos vies. Est-ce que vous aimez le prophète? Il dit quel privilège béni de savoir que Dieu nous a cachés par le sang de Jésus dans les rochers du calvaire, très loin de l'ennemi, très haut. Quand je pense à cela, c'est un grand privilège. Gloire soit rendue à Jésus. L'aigle
Quand il place son nid là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Comment il construit son nid? Il prend des petits arbres là, petits comment? Des petites branches là. Alors il arrange bien. Et il va prendre des cotons. Il met ça comme des dodos. Et il prend des grosses feuilles. Il couvre ça. Et quand ses enfants montent par là, alors ils sentent comme si c'était un dodo. Vraiment, l'aigle est très intelligent. Quel est cet animal ici? Alors ces enfants sont bien sur ces dodos là. Alors ils vont être là. Il va veiller jusqu'à ce que le plume puisse sortir. Parce que la force de l'aigle, ce sont les plumes. Il faut que les ailes puissent avoir des plumes. Il ne suffit pas seulement d'avoir des ailes. Il faut avoir des ailes avec des plumes. Il ne suffit pas seulement d'avoir la parole. Il faut avoir aussi la puissance. Les plumes, c'est la puissance de l'aigle. C'est ça qui donne la force à l'aigle. Alors, quand les plumes vont sortir, l'aigle le nourrit tous les jours. Hein. Avec son bec. Hein. Quand les plumes sortent là, alors un jour, ils ne s'attendent pas. Un jour où ils ne vont même pas s'attendre, l'aigle va décider d'échanger la position de ses enfants. Il va leur dire, hein, vous n'êtes plus de petits, vous êtes devenus des aigles. Il faut qu'il y ait un changement. Changement de position. Changement de vie. Alors, il va éviter la monotonie. Parce que frère me dit que Dieu n'est pas le Dieu de la monotonie. Au paragraphe 15, il dit je suis heureux que Dieu ne nous garde pas dans la monotonie. Il a toujours quelque chose de nouveau. Une bénédiction qui suit une autre. C'est pourquoi ces 3 jours, Dieu veut qu'une bénédiction suive une autre. Alors, la mère aigle veut opérer un changement. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir d'abord dans ces nids-là. Pendant que les enfants sont là, les petits, il va commencer à... Il enlève d'abord les feuilles là. Il enlève les feuilles pour que les enfants, les petits, se sentent mal à l'aise maintenant. Et ça, c'est maintenant le coton. Alors maintenant, quand ils vont faire les niais que c'est là, et les nzube que leur pénètre là, ils commencent à se sentir mal à l'aise. Alors, ils sont là. Mère, nous voulons quitter ici. Nous voulons quitter. Nous sommes mal à l'aise ici. Nous voulons quitter les enfants. Nous voulons quitter la sorcellerie. Nous voulons quitter le mari de lui. Alléluia. Alors la mère se décide ce jour-là. Au jour où ils ne s'attendront pas, il la va entrer dans leur nid. Oh, frère, il me dit que c'est petit de l'aigle. Il s'est contenté de rester dans ce nid-là. Mais Dieu n'aime pas que tu te contentes de rester là où tu es. La nuée de gloire avance. Dieu aussi avance. Si Dieu t'a béni aujourd'hui avec une moto, avance. Tu auras une voiture. Si Dieu t'a béni avec une voiture, avance. Tu auras une maison. Dieu a toujours une bénédiction. Ne reste pas là, il m'a béni. Non. Si tu as béni avec une boutique, prie pour que tu aies une alimentation. Alléluia.
Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a toujours quelque chose de supérieur pour toi. Est-ce que vous avez le prophète? Et le prophète dit que quand vous vous contentez des choses établies, alors Dieu viendra de nouveau vous secouer. Il viendra vous secouer pour que vous puissiez sortir de là. Il dit quand Dieu a secoué les catholiques, il a envoyé Luther. Car les luthériens se sont empesés. Ah, nous restons luthériens. Dieu les a secoués. Il a envoyé Wesley. Quand les Wesleyens se sont empesés, il les a secoués. Il a envoyé les pentecôtistes. Quand les pentecôtistes se sont empesés, il les a secoués. Il a envoyé le prophète William Branham. Et le prophète dit que le même Dieu qui a secoué les pentecôtistes est en train de secouer l'épouse au temps de la femme. Aujourd'hui, c'est Dieu qui te secoue. Ne reste pas seulement à vendre de la braise. Montez. Ne reste pas là à vendre seulement du pain. Montez. Ne reste pas à rester locataire. Montez. 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 Demandez des grandes choses. Il te sera accordé aujourd'hui. Oui. Il est en train de secouer. C'est le temps où la couvée doit être secouée. Il dit parce que l'église est tellement établie. L'église, non, l'église, il faut un dilimac. On ne va pas prier. Frère Branham a déjà prié. Il dit l'église de Branham c'est trop établie. Alors Dieu envoie les Gauthier pour secouer la couvée. Oui. La couvée doit être secouée pour que vous puissiez avoir quelque chose de nouveau. Oui. Alors il entre dans l'air. Il dit il va souffler, il va pousser un premier cri. Pour pousser un cri. Gloire à Jésus. Il dit quand il pousse ce cri là, alors il va prendre ses ailes. Il va souffler un vent. Il dit que les aiglons ne diront rien. Directement, ils sentent que il y a quelque chose qui va se passer. Les enfants de Dieu, quand il y a des prières, ils savent que une bénédiction est en route. Alléluia. Bientôt ils vont secouer, ils vont effectuer un vol. Ils vont voler d'eux-mêmes. On passe à prier pour nous. Vous allez effectuer un vol de vous-même. Parce que la couvée est secouée. C'est le temps où l'aigle doit aussi voler le lion. Parce que les primes sont déjà sous tes ailes. La puissance est en toi là. La foi est en toi. Gloire soit rendue à Dieu. Aïe. Aïe, 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 aïe. Le prophète dit que ils n'ont jamais senti ce vent là. Mais en eux-mêmes, ils sont des aigles. Personne ne leur apprend. Ils sentent que c'est le moment des changements. Aujourd'hui, c'est le moment des changements de ta vie. Ils sentent ça. Personne ne les enseigne. Ils comprennent
Ils sont prêts à entrer dans leur bénédiction. Et le prophète dit que un vrai enfant de Dieu, quand la couvée est secouée, il est prêt à prendre Dieu au mot. Personne ne lui apprend. Quand il en a marre, comme ces aigles qui sont dans les nids, et Dieu souffle le vent. Le vent du réveil, le vent de la prière. Ils auront la soif de délivrance. Alléluia. Alors, quand il va souffler, pourquoi il va souffler? Pour que les plumes inutiles puissent partir. Le plume inutile, le plume de l'orgueil, le plume de fatigue, de paresse, ça doit partir. Ça reste maintenant le plume de la foi. Le plume de la foi au message du temps de la fin. Et les aiglons seront là. Ils sont là. Alors il va pousser un deuxième cri. Alléluia. Il va pousser un deuxième cri. Et quand il va pousser ce cri-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre. Il va étaler d'abord. Il va étaler. Quand il va souffler, il étale ses ailes. Personne ne leur apprend. Ils vont s'agripper maintenant sur les plumes de leur maman. Ils ont le langage du ciel. Personne ne vous a appris ces messages. Quand on vous a prêché, vous avez senti qu'il fallait s'accrocher. Il s'accroche. Chaque aiglon, il s'accroche fort. Ils savent qu'ils vont prendre l'envol. Il va pousser un cri. Gloire soit rendue à Jésus. Il bat les ailes. Avec le petit là. Il monte. Il monte. Il monte. Il monte. Il va lâcher le petit là. Hé le petit. Nous mourrons. Il est en train de surveiller. Laissez-moi vous dire, peu importe ce qui t'arrive, tu es en sécurité. Parce que la maman aigle a la capacité de reprendre ses aiglons. Dieu lui a donné la capacité. Quand il les jette, même s'ils sont par-dessus, il faut prendre celui-ci. Il prend celui-ci. Et tout le monde est là. L'aigle, il est là. Ces petits aiglons n'avaient pas peur. Ils savaient que leur mère avait la capacité de protection. N'ayez pas peur. Ne soyez pas des lâches. Accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à Jésus. Si vous êtes un enfant de Dieu, accrochez-vous aux plumes de Jésus. Les aiglons ne murmuraient pas. Ils étaient fermes. Le prophète a dit qu'ils savaient que ce que leur mère cherche, ça arrivera. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça arrivera aujourd'hui. Les promesses de Dieu viendront. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Les petits aiglons comptez sur le leur main. Vous aussi, comptez sur l'aigle Jéhovah. N'ayez pas peur. Dieu va amener quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que l'aigle fait? Quand il fait ça, après les avoir entraînés, parce qu'il a déjà détruit l'air.
Il a détruit les lits là-bas. Alors il les dépose sur un vert pâturage. Et il les dépose là-bas. Ils vont commencer à picoter. C'est la première fois que les aigles descendent sur la terre. Donc ils sont sur la terre. Ils sont nés dans les rochers. Mais ils viennent aussi voir la terre. Et alors la maman aigle est tout autour. Il va voir si le lion va passer. Si le léopard va passer. Et ils sont calmes. Parce qu'ils savent que leur maman est sous les rochers. Remarquez quand ils sont sur la terre. La maman monte sur les rochers. Parce que sur les rochers, il a la force de descendre où? Pendant que tu es là, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, il est ton protecteur. Son bateau est en train de le conduire. L'aigle Jéhovah, il a l'œil sur toi. Aujourd'hui, c'est le jour des changements de ta vie. N'aie plus peur, parce que l'aigle Jéhovah est avec toi. Il prend soin de toi. Il te protège. Il est sur le rocher. Il te regarde. Il sait que ces enfants qui sont en bas viendront sur le rocher. Aucun animal ne peut leur faire du tort. Aucun animal. Parce que l'aigle est un oiseau poussant. Aucun sorcier ne peut te faire du mal. Parce que tu es un aigle. L'aigle Jéhovah est en train de te protéger. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, sachez que Dieu accomplira sa promesse en toi. L'heure est arrivée pour que sa promesse s'accomplisse. Pas demain. Aujourd'hui, c'est le jour de changement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui.